Chers amis pasteurs et leaders d'église, des anciens prédicateurs de l'Évangile, bonsoir et bienvenue à tous sur notre programme Leaders Live. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter, car nous croyons que dans ces derniers temps, le Seigneur est à l'œuvre dans la vie des serviteurs de Dieu et nous avons besoin vraiment de nous donner à l'Évangile, à la parole de Dieu, et nous prions que l'Esprit du Seigneur puisse nous éclairer et nous montrer le plan de Dieu, car Jésus bâtit son Église et nous voulons être co-ouvriers avec lui. Nous ne voulons pas bâtir à notre manière, mais nous voulons bâtir selon le Seigneur avec lui. Amen. Et donc, pour notre session de ce soir, nous allons parler du ministère de la parole. Dans le livre des Actes, au chapitre 6, nous allons lire le verset 1 et jusqu'au verset 4. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et ils dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Le verset important ce soir, c'est le verset 4. « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Amen. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Comme quoi que pour les apôtres de cette première église, il y avait 2 choses importantes. Ils se donnaient tellement à d'autres choses que quelque part, ils négligeaient un petit peu la prière et la prédication de la parole, le ministère de la parole. Et là, nous voyons que les apôtres, ils se sont retirés, ils ont décidé de se retirer de certaines responsabilités naturelles et se donner à la prière et à la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, le ministère de la parole de Dieu. Il faut savoir aujourd'hui que nous, tous ceux qui ont été appelés comme pasteurs, prédicateurs, serviteurs de Dieu, qu'importe le ministère que vous avez, l'appel de Dieu est surtout le ministère de la parole de Dieu. C'est-à-dire l'évangélisation, l'enseignement de la parole, l'exhortation par la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, tout ce que la parole de Dieu contient. Le peuple de Dieu doit pouvoir recevoir, être enseigné la parole de Dieu d'une manière intégrale, c'est-à-dire pleinement. Au fait, si nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 20, le verset 27, nous voyons que Paul, en ayant appelé les anciens de l'église d'Éphèse, il dit au verset 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Voilà comment Paul voyait le ministère de la parole, l'importance du ministère de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, il y a tellement d'autres choses plus importantes.
que le ministère de la parole de Dieu. Quelquefois, des services, des cultes, durent 2 heures, 3 heures, et il y a peut-être 20 minutes, 15, 20 minutes de la prédication de la parole, de l'enseignement, de l'évangile. Et beaucoup de pasteurs préfèrent le ministère après la parole de Dieu ou avant la prédication de la parole de Dieu, prier pour les gens, très bien tout ça. Des pratiques, des manifestations, et il y a comme une emphase là-dessus. Et beaucoup de chrétiens voient ça comme la puissance. Et les pasteurs aussi, ils se donnent souvent, trop, à certaines pratiques, certaines manifestations, et c'est dangereux de négliger la parole de Dieu pour toute autre chose. Et nous voyons que Paul, dans le livre des Actes, il n'a rien caché. Il dit clairement, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et le pasteur de l'Église, les anciens, les serviteurs de Dieu, doivent tout faire pour que le peuple de Dieu puisse entendre, écouter, être enseigné tout le conseil de Dieu, toute la saine doctrine, la parole de Dieu dans son intégralité, toute la parole de Dieu. Le peuple de Dieu ne doit pas rester ignorant, mais tout au contraire, il a besoin de connaître la parole de Dieu, bien sûr, dans son temps personnel, dans sa lecture, dans sa méditation de la parole de Dieu. Mais le plus important, c'est le ministère de la parole au travers des serviteurs de Dieu, des ministères, des dons que le Seigneur a fait à l'Église pour perfectionner l'Église, pour l'emmener à la maturité, à l'état d'homme fait. Donc, le ministère de la parole, les apôtres de la première Église avaient bien compris son importance, avaient bien compris qu'ils ne pouvaient pas délaisser la parole de Dieu, le ministère de la parole de Dieu, pour quoi que ce soit d'autre. Et nous, aujourd'hui, dans ces derniers temps, il y a un accent sur d'autres choses. Par exemple, dans certaines églises, encore un exemple, la musique prend beaucoup de place. La louange et l'adoration prend beaucoup de place. Et les chrétiens se donnent à cela, sont contents, sont heureux. Mais mes frères, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas là pour plaire aux chrétiens. Nous ne sommes pas là pour compromettre quoi que ce soit. Notre première responsabilité, selon l'appel de Dieu et le ministère qu'il nous a donné, c'est la prédication de la parole de Dieu. C'est la communication de la saine doctrine. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça que l'apôtre Paul était très concerné. Et nous pouvons prendre certains exemples. Comment Paul met l'accent dans les lettres, dans ses épîtres. Dans les épîtres à Timothée, dans ses épîtres, il met l'accent sur l'importance de la parole de Dieu. Et surtout, avant de quitter ce monde, nous savons bien que l'apôtre Paul avait un fils. Il en avait plusieurs. Mais il y en avait un, Timothée, qui était son ombre. Depuis très jeune, Paul avait discerné, avait ressenti que ce garçon, ce jeune homme était appelé du Seigneur. Il l'a pris avec lui. Et nous savons que Timothée a reçu de Paul tout l'enseignement voulu. Il a été présent, témoin de la vie de Paul, de sa foi, de sa doctrine, de ses prédications. Et Paul, avant de partir, il écrit 2 épîtres à Timothée. 2 lettres, parce que Timothée devait continuer
devait prendre la responsabilité, bien sûr, il l'avait enseigné, il l'avait fait grandir, et il voulait vraiment qu'avant son départ, montrer à Timothée l'importance de la parole, comment il devait prêcher la parole, comment il devait enseigner la parole, comment il devait exhorter la parole, les chrétiens au travers de la parole, quelle importance il devait considérer l'Évangile, la saine doctrine et la parole de Dieu. Mes frères, nous ne pouvons pas négliger la parole de Dieu et prêcher 5 minutes et prêcher les mêmes choses. Nous avons besoin de transmettre tout le conseil de Dieu, la doctrine entière, l'évangile complet, afin que le peuple de Dieu ne soit pas la proie de l'ennemi, mais qu'il grandisse dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de la parole de Dieu. Il va connaître son Dieu, il a besoin de cette relation avec Dieu au travers de la parole de Dieu. Je ne peux pas mettre suffisamment d'accent pour l'importance aujourd'hui de transmettre la parole de Dieu dans son intégralité et de prendre cela vraiment au sérieux. Allons voir un petit peu qu'est-ce que Paul, dans ses épîtres à Timothée, dans ses lettres à Timothée, comment il l'a encouragé. Et nous allons voir, j'ai choisi quelques textes simplement pour vous montrer comment l'apôtre Paul voulait que Timothée puisse comprendre clairement que c'est vrai que le ministère comportait beaucoup de choses, mais que la parole de Dieu devait être la chose principale du ministère. Et regardez ce que Paul dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Mais efforce-toi. C'est un mot qui allons dire, met l'accent sur le sérieux. Comme quoi que Timothée avait besoin de prendre ce qu'il dit là au sérieux. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Quelle instruction claire de la part de l'apôtre Paul à son enfant bien-aimé Timothée. Efforce-toi, qu'il dit, de te présenter devant Dieu comme un ouvrier, un homme éprouvé, qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Claire, rappelle Timothée de l'importance de la parole de Dieu. Et on continue au verset 2, ce même chapitre, il dit « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Amen. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'était ça qui était important pour l'apôtre Paul qui voulait faire comprendre à Timothée. Tu as entendu de moi, tu as reçu de moi, je t'ai enseigné la parole de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Ce que tu as entendu, va maintenant le confier à des hommes fidèles. Donc, on peut perdre notre temps aujourd'hui, on peut perdre beaucoup de temps. Mais nous avons besoin de comprendre la puissance de l'Évangile. Non seulement la compréhension de certaines choses, de certaines doctrines, oui, bien sûr, mais Paul va confier à Timothée cette responsabilité de prêcher la parole de Dieu, l'Évangile, au peuple de Dieu et leur confier à d'autres.
La saine doctrine. Très important aujourd'hui quand il y a tellement de fausses doctrines, il y a tellement d'hérésies, il y a tellement d'éloignement de la vérité, de l'évangile, de la parole de Dieu, de la saine doctrine. Et Paul insiste envers Timothée pour lui montrer sa responsabilité. 1 Timothée chapitre 1er, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Amen. Donc il met en garde à Timothée, il lui dit, tu as besoin de veiller, tu as besoin de surveiller, afin que d'autres n'enseignent pas des doctrines étrangères. C'est ça qu'il dit. Recommande à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Clair. Cette instruction de l'apôtre Paul, quand vous lisez l'épître, ces deux épîtres à Timothée, son fils bien-aimé, son enfant, qui allait continuer l'œuvre de Dieu après son départ, Paul lui montre le sérieux de la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Veille sur toi-même et sur ton enseignement et persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6 verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enfié d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, etc., etc., etc. Donc nous voyons partout dans cet épître, si vous la lisez, vous allez vraiment voir et comprendre comment l'apôtre Paul a voulu montrer à Timothée qu'il ne pouvait pas négliger la parole de Dieu. Amen. Donc, 1 Timothée chapitre 2, verset 13. Nous allons lire encore le verset 13, chapitre 2. Non, c'est 1 Thessaloniciens, pardon, vous pouvez excuser s'il vous plaît. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 13. Mais quand vous allez lire pour vous-même les deux épîtres de Paul à Timothée, vous allez voir combien de fois il mentionne la doctrine, la parole de Dieu, l'évangile. Il dit même mon évangile, tellement il prenait cela à cœur et tellement il comprenait ce que nous allons lire maintenant dans le verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 2. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, comme la parole, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Paul savait, comprenez la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu pour changer l'homme. La puissance de la parole de Dieu, premièrement, pour le sauver, et ensuite pour le changer. C'est ça qu'il dit dedans. Vous avez entendu la parole, non pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Elle est réellement ce qu'elle est, travaillant dans votre vie, en exerçant une puissance surhumaine dans la vie de ceux qui s'adhèrent. Paul savait que quand quelqu'un recevait la parole de Dieu, ça allait le transformer. Il y aurait une conviction,
il y aurait le Saint-Esprit qui parlerait et qui convaincrait les chrétiens à marcher selon la sainte doctrine de Jésus-Christ. Donc Paul avait cette assurance et nous avons besoin d'avoir cette assurance. C'est pourquoi nous donner à la parole de Dieu, au ministère de la parole de Dieu est important parce qu'elle est puissante pour pouvoir transformer les vies. Nous voulons voir les chrétiens grandir, nous voulons les voir être stables, nous voulons les voir être affermis, mais ce n'est pas en remplaçant la parole de Dieu par d'autres choses et en minimisant la force et la puissance de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là, je répète encore, ni pour entretenir les chrétiens, ni pour compromettre la parole de Dieu, ni pour faire plaisir aux chrétiens. Mais nous sommes là, serviteurs de Dieu, pour transmettre la vérité de l'Évangile en croyant que cet Évangile est puissant pour transformer les vies, pour les changer et les emmener à l'image de Jésus-Christ. Très important pour nous de comprendre cela. Donc la première chose qui est importante aujourd'hui pour nous de comprendre, c'est le ministère de la parole de Dieu. Et la deuxième chose que je veux vous parler, c'est bien sûr ajouter au ministère de la parole de Dieu, c'est par l'Esprit. Le ministère de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est important. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, ouvrons notre Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, nous allons lire le verset 1 à 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Bien sûr, cette lettre, c'est la révélation de l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine. C'est rien d'autre que cela. C'est pas la philosophie de l'homme, c'est pas la sagesse humaine. Non, c'est l'Évangile. Donc il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Et le verset 6, il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie ou alors donne la vie. Alléluia. Donc, le ministère de la parole de Dieu, au travers de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui œuvre par la parole de Dieu pour écrire dans nos cœurs l'Évangile, la révélation de l'Évangile. Amen. Donc c'est très important de comprendre tout cela, que ce n'est pas par des fables, ce n'est pas par toutes sortes de paroles de la sagesse de l'homme, ce n'est pas par des choses qu'on raconte à gauche et à droite, bien sûr, c'est surtout le ministère de l'Esprit, premièrement le ministère de la parole de Dieu, manifesté par l'Esprit de Dieu pour emmener le chrétien à la maturité. Amen. Dernière chose que je veux vous parler, c'est bien sûr le ministère de l'Esprit que nous avons mentionné, mais comment le ministère de l'Esprit, comment le Saint-Esprit va pouvoir agir fidèlement en nous, puissamment en nous, si ce n'est le fruit de la croix que nous portons, la croix que nous sommes appelés à prendre, cette identification en Jésus pour souffrir avec lui, pour expérimenter une mort en nous-mêmes, pour renoncer à nous-mêmes, afin que la vie de Jésus soit manifestée à travers chacun d'entre nous. Il y a le ministère de la parole, et le ministère de la parole peut être aussi bien sec, sans vie, mais nous avons le ministère de la parole au travers l'Esprit de Dieu, et cela, c'est acquis, non pas comme ça, c'est pas simplement l'appel de Dieu, mais c'est répondre
au cri du Seigneur pour que chacun d'entre nous, nous puissions prendre notre croix et suivre Jésus. Au chapitre 4, dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, rapidement, on va au verset 11. Et le verset 11 nous dit, « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, en d'autres mots, dans notre corps. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. » C'est ça la vision que vous et moi, nous avons besoin d'avoir. C'est la vie de Christ. Et cette vie de Christ, elle ne peut pas se manifester en nous et à travers nous si nous ne sommes pas prêts à prendre notre croix et à suivre Jésus. Et cette croix, nous ne pouvons pas l'éviter, nous ne pouvons pas l'exclure de quoi que ce soit de notre vie. La croix de Jésus, notre croix à nous, cette croix que nous sommes appelés à prendre, c'est ça qui va déterminer le succès de notre ministère. Parce que, je répète, nous pouvons prêcher la parole de Dieu comme une lettre. Nous pouvons annoncer l'Évangile et que ce soit sec et mort. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons transmettre l'Évangile par l'Esprit. Et ça, c'est le fruit de l'œuvre de Dieu en nous, afin que nous possédons la vie de Jésus pour transmettre au peuple de Dieu. C'est quand la mort agit en nous que la vie agit en vous. C'est ça que Paul dit. Et Paul comprenait cela. Et nous avons besoin de comprendre cela. Donc, mes frères, le ministère de la parole de Dieu, chose importante aujourd'hui dans le corps de Christ, surtout dans ces derniers temps où il y a énormément d'hérésies, de fausses doctrines, de faux docteurs, de faux prophètes qui annoncent n'importe quoi, qui trompent le peuple de Dieu. Mais à nous de nous donner pleinement dans la vérité de la parole de Dieu et de le prêcher vraiment de tout notre cœur. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que vous soyez des vrais serviteurs de Dieu, nous tous ensemble, à prêcher la parole de Dieu dans son intégralité. Amen. Je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, n'oubliez pas que Jésus vous aime et que nous vous aimons aussi.